Bonjour à tous et bienvenue sur Deux Points ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Uzès. Alors Uzès, je ne sais pas si vous situez, c'est une jolie, très jolie ville médiévale. Le pont du Gard, Avignon, Nîmes, voilà, vous situez. En tout cas, c'est une ville magnifique. Et mon ami Jean-Christian m'a dit, alors, tu viens à Uzès, ok, mais alors vraiment, il faut absolument que tu ailles voir la librairie Soi. Elle va nous conseiller, la libraire est absolument incroyable et elle va nous conseiller les meilleurs livres du moment. Et on va aller voir notre libraire préféré à Uzès. Vous me suivez? Allez, on y va. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette très jolie librairie où alors je vois qu'il y a plein de livres pour adultes, mais aussi en arrière-boutique, les livres pour enfants, la jeunesse, les bandes dessinées, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. Pratique, les sciences humaines, une librairie générale. Formidable, génial. Donc, Caroline va nous parler des livres qu'elle a beaucoup aimés, les livres qu'on peut acheter maintenant. Alors, allons-y. Par quoi tu vas commencer, Caroline? Allez, petite sélection. Allez. Dans cette grande rentrée littéraire. Exactement. Je commence par celui-ci, Nous étions beaux la nuit, de Philippe Fusaro. Il est libraire, je crois, à Saint-Étienne, cet écrivain. Ce qui m'a interpellée en tout premier, c'est la couverture. Oui. Je la trouve magnifique. Ouais. Le titre, je le trouve juste sublime, très poétique. Nous étions beaux la nuit. Ouais. Voilà. Philippe Fusaro. Et en fait, ça va être un court récit. Ça se passe à Rome. C'est les nuits à Rome et d'un club légendaire qui s'appelle le Piper Club. Pardon. Ouais. Et Fusaro va nous amener donc dans les nuits romaines. Il va y avoir deux personnages clés dans son roman. Ouais. Donc Gianni Desmond, qui est un Romain, et le chanteur Christophe, avec qui ils vont passer... le vrai chanteur Christophe que l'on connaît. Ah oui, d'accord. Et donc il y a une histoire, Gianni vient de vivre une rupture amoureuse avec une très connue une chanteuse très connue romaine, Betty Dolls, et il va nous raconter toutes ses errances, son mal-être, ses nuits, ses abandons avec d'autres femmes. Et il y a une écriture, c'est souple, c'est tout léger, c'est plein de poésie, c'est très beau. C'est une fiction? C'est une fiction, mais qui reste quand même sur ce Piper Club qui a reçu tous les plus grands réalisateurs, chanteurs qui venaient faire des tournées à Rome. Il y a Fellini qui fait une apparition dans le roman. Donc voilà, c'est une déambulation dans cette nocturne romaine. Oui, d'accord. Nous étions beaux la nuit, Philippe Fusaro. Voilà. Ensuite, mon chouchou. Ah, mon chouchou, j'en parle à tout le monde. La Belle de Casa, de Nkoli Jean Bofan, qui est un auteur congolais qui vit aujourd'hui en Belgique. Dans ce roman, je le montre, il nous amène à Casablanca. Donc c'est contemporain, métropole du 21e siècle, avec tout ce que ça veut dire, comme toutes les grandes métropoles, le sexe, la violence, la politique. Mais c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est Ishrak, une belle de Casablanca. Dès le début, en fait, on la retrouve morte. Elle a été assassinée dans la rue. Et la trame du roman, ça va être déjà de savoir qui a tué la belle Ishrak. Notre narrateur, c'est S-E-S-E, un jeune Congolais immigré qui pensait venir jusqu'à la France et qui a été débarqué à Casablanca. Donc on se retrouve dans des quartiers pauvres comme ça avec tout plein de personnages. Il a une écriture, Bofan, en fait, j'ai lu quelque part quelqu'un qui parlait d'une écriture endiablée, c'est vraiment ça. Ça va vite. D'ailleurs, tout le long du livre, il mentionne le vent qui souffle à Casablanca, dont le nom, le Chergui, je crois. Et c'est vraiment ça, c'est assez fou, ça va vite. La Belle de Casa. Ouais, et le titre est très beau. Avec Kezia Jones en couverture, il faudra que je demande pourquoi. Mais j'aime beaucoup cette couverture. La Belle aussi. de Casa chez Actes Sud. Allez, le troisième. Donc, Frédéric Couder, Aucune pierre ne brise la nuit. L'action se déroule pour beaucoup en France, mais concerne l'histoire de l'Argentine, l'après-dictature. Donc, l'après-Videla. Je ne veux pas dire d'erreur dans les dates. Je crois que la dictature, c'est de 1976 à 1983.
Donc il est au niveau historique, il est d'une précision vraiment très juste. C'est au niveau vraiment de l'histoire de cette dictature et ce que ça représente. Je crois que c'est quelque chose comme 30 000 disparus, 15 000 fusillés et 500 bébés arrachés à leur mère qui ont été tués par la suite. Donc ça, il y a le fond, c'est l'histoire de ces bébés volés. Et donc on se retrouve, on a deux personnages, Ariane et Gabriel. Donc Gabriel, c'est un réfugié politique en France. Ariane, c'est une femme d'expatriés, voilà. Donc, et qui revient en France. Voilà, il y a un fond, il y a son histoire de couple, elle bat de l'aile. Elle rencontre par hasard Gabriel dans un musée au Havre. Il se retrouve devant un peintre, un tableau d'un peintre argentin. Entre eux va commencer une histoire. J'en dirai pas beaucoup plus. Il va y avoir toute une enquête. Couder nous amène vraiment dans l'histoire, la participation de la France, la collaboration de la France à la dictature de Videla. Couder nous amène dans un pays qui est meurtri, l'histoire d'une génération que la dictature a voulu assassiner. D'accord. Donc cette vie de libraire, eh bien, tu ne fais que ça. Tu es toute seule, c'est ça, dans cette librairie? Ouais, je suis toute seule. Tu fais tout? Je fais tout. Le client, la compta, les achats, la compta, c'est le plus dur. Et la vie personnelle à côté de ça. Et la vie personnelle, oui. Les enfants. Enfin, une fois que tout est fait, il me reste peu de temps pour moi. En tout cas, c'est pas fini parce qu'avec Deux Points ouvrés des guillemets, eh ben, on va parler de cette librairie. On va venir acheter des livres ici à Uzès. Merci beaucoup, merci Caroline. L'adresse de la librairie? Alors, Librairie Soi. Librairie Soi, c'est 2 boulevard Victor Hugo à Uzès, face à l'église Saint-Étienne. Merci beaucoup, je t'embrasse, merci Caroline. Et à très bientôt. Merci.